Bonjour, je m'appelle Marc-Albert Paquette, je suis accompagné par Laurie Hébert. Bienvenue à l'initiative d'LBPSB du design d'apprentissage bimodal ou DAB. Aujourd'hui, on planifie un environnement d'apprentissage numérique convivial. Cette vidéo est la deuxième de notre série de 10 vidéos. Évidemment, on vous encourage à les regarder toutes, dans l'ordre ou dans le désordre, c'est à vous de choisir. Comme on l'a mentionné dans la première vidéo, le design d'apprentissage bimodal, c'est un peu comme un smoothie dont il nous faut deux ingrédients essentiels. Pour le DAB, le premier ingrédient essentiel, c'est l'outil pour l'apprentissage asynchrone et le deuxième, l'outil pour l'apprentissage synchrone. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles l'utilisation d'un ENA en classe est vraiment essentielle. La plus importante est que ça nous donne un endroit central où les élèves peuvent se rendre pour lire les messages de l'enseignant, des informations sur les devoirs, des liens et d'autres matériels de classe. Cela permet également d'organiser des périodes d'apprentissage bimodal afin que les élèves sachent ce qui se passe dans leur classe chaque jour ou chaque semaine. Il est essentiel de choisir un ENA qui convienne à vos besoins. Nous allons prendre un moment pour regarder ensemble Seesaw et Google Classroom, les deux plateformes qui sont recommandées par la commission scolaire. Vous pourrez choisir ensuite celle qui correspond le mieux à vos besoins et à votre approche de l'enseignement. De nombreux enseignants de Lester B. Pearson aiment déjà Seesaw et pour de bonnes raisons. C'est un outil convivial pour les élèves et les familles qui permet toutes sortes d'activités interactives qui donnent aux élèves la possibilité de montrer leur processus d'apprentissage, de réfléchir et de réviser. Il est également adapté aux familles et facilite la communication avec les parents. Seesaw a beaucoup à offrir à tous les niveaux, du primaire au secondaire. De même, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les enseignants de Lester B. Pearson aiment déjà Google Classroom. Il s'agit d'un espace central super rationalisé qui permet aux enseignants et aux élèves d'accéder aux documents de classe, aux devoirs et aux annonces. Google Classroom s'intègre parfaitement avec toutes les autres applications Google, ce qui est un énorme avantage. Utiliser Seesaw et Classroom ensemble est aussi simple que de trouver ou de créer des activités interactives dans Seesaw, puis de les relier à partir d'un devoir de Google Classroom. Dans ce cas, Classroom est le ENA officiel et Seesaw est utilisé comme un outil supplémentaire. Une fois qu'on a choisi notre environnement numérique d'apprentissage, ce qui va être important, c'est de l'organiser, d'organiser cet espace-là, puis d'échafauder vraiment l'horaire de nos rencontres. En fait, ce qui va être important, c'est que les élèves aient quelque chose de prévisible, une routine que vous allez leur proposer. Au cours des prochaines diapos, on va vous proposer 5 modèles différents et ce sera à vous de choisir celui qui vous intéresse ou peut-être même de faire un amalgame des différents modèles qui vous sont proposés. Sachez également que vous aurez accès à une copie vierge de chacun des 5 modèles pour que vous puissiez l'aménager et l'adapter à votre goût. Les deux premiers modèles fonctionnent sur un horaire du lundi au vendredi. Dans l'exemple que vous voyez à l'écran, les enseignantes ont décidé de se mettre en équipe pour proposer dans la première rangée l'heure de la rencontre Zoom. Ensuite, vous avez les liens vers les différentes rencontres de la semaine. Et en bas, un menu pour les rencontres supplémentaires. Donc, par exemple, que ce soit des séances de travail supplémentaires, du travail en équipe ou du tutorat. Dans le deuxième modèle, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez le lien Zoom qui est situé en haut pour l'ensemble des rencontres de la semaine. Vous avez par matière le calendrier des tâches qui sont à accomplir en semaine qui seront faites soit de façon synchrone ou asynchrone. Dans ce modèle, l'enseignant a plutôt choisi d'y aller par semaine, par module ou par unité, mais en ciblant d'abord
un objectif de fin d'apprentissage, un savoir essentiel, par exemple, et les différentes étapes qu'il va poursuivre pour arriver à ça. Les tâches synchrones et asynchrones seront alors ajoutées à l'intérieur des éléments absorbés, connectés, appliqués et réfléchir. Dans ce modèle, l'enseignant a plutôt choisi d'y aller par semaine, par module ou par unité, mais en ciblant d'abord un objectif de fin d'apprentissage, un savoir essentiel, par exemple, et les différentes étapes qu'il va poursuivre pour arriver à ça. Les tâches synchrones et asynchrones seront alors ajoutées à l'intérieur des éléments absorbés, connectés, appliqués et réfléchir. Enfin, dans ce dernier modèle, ce serait plus pour des enseignants qui aiment présenter en un coup d'œil l'ensemble de leur année ou de leur étape, par exemple. Vous avez une page d'accueil où on va présenter les différents thèmes qui seront abordés au cours du semestre, de l'étape, de l'année. Et à l'intérieur de chacun de ces onglets-là, vous pourrez offrir aux élèves des liens avec les objectifs d'apprentissage plus détaillés pour chaque cours. Reste maintenant à vous de choisir le modèle qui vous convient le mieux, peut-être en amalgamer quelques-uns. Sachez qu'ils existent en français et en anglais si vous voulez faire du co-enseignement avec vos collègues qui enseignent en langue anglaise. C'est à vous de découvrir. Une fois que vous disposez d'un ENA bien organisé, il est important d'aller plus loin et de le personnaliser. Vous avez votre signature dans votre salle de classe. Permettez-vous de l'avoir aussi dans votre ENA. Êtes-vous quelqu'un qui accroche beaucoup d'affiches ou qui écrit des citations au tableau? Vous pouvez le faire aussi dans Seesaw ou Classroom. Quelles que soient les touches personnelles que vous apporterez, elles ne feront qu'aider vos élèves à rester engagés avec vous et votre classe. C'est particulièrement important pendant les périodes d'apprentissage bimodal. Voyons ensemble quelques exemples. Les salles de classe de Bitmoji peuvent être utilisées tant au primaire qu'au secondaire. Voici un exemple d'une collègue de Lester B. Pearson qui a recréé sa salle de classe comme un ENA interactif. C'est engageant, plein de liens et de ressources sur lesquels les élèves peuvent cliquer et explorer. Voici un autre exemple. Comme vous pouvez le voir, c'est possible d'avoir un ENA partagé avec des collègues. Si vous travaillez en collaboration avec d'autres enseignants, pourquoi pas créer votre ENA ensemble aussi? Voici un exemple qui montre comment vous pouvez mettre en place une classe de Bitmoji avec un agenda qui peut être mis à jour quotidiennement. Vous pouvez télécharger des images personnalisées sur votre bannière Google Classroom. Et si les Bitmoji ne sont pas votre truc, vous pouvez changer la bannière de votre salle de classe chaque semaine ou d'utiliser un GIF animé. Vous pouvez commencer l'année scolaire avec une bannière bienvenue, puis passer à une bannière plus actuelle liée au domaine d'études en cours. On vous donne quelques idées rapides, mais il existe bien sûr de nombreuses façons d'ajouter une touche personnelle à votre ENA. N'oubliez pas de consulter les ressources que nous avons organisées pour vous en rapport avec ces 3 étapes pour mettre en place un ENA convivial. Marc Elbert et moi vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et nous vous encourageons à explorer les autres vidéos de cette collection. Si vous les regardez dans l'ordre, la prochaine vous montrera comment tirer le meilleur d'une rencontre de classe virtuelle. Merci encore et profitez-en.